Salut à toutes et à toutes, c'est Yugi France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur mon deck O, qui était fait à base du deck de structure Le Royaume de l'Empereur des Mers. Je vais tout de suite commencer avec les cartes monstres. Voilà. On va avoir 3 Poséidra, qui va être super pratique dans ce jeu. 3 dragons cavalerie de l'Atlantide. C'est deux des cartes exclusives du jeu, qui sont vraiment très puissantes dans le jeu. 2 croiseurs requins, pour invoquer si jamais Dragon l'Atlantide, enfin les cavaleries Dragon l'Atlantide si on l'a pas dans la main. 2 tireurs de l'Atlantide. Voilà. 2 infanteries lourdes de l'Atlantide. 2 bonhommes de neige carnivores, qui en fait quand il est retourné face recto, on cible un monstre face recto sur le terrain et on détruit la cible. Donc en fait c'est un effet flip, détruisez un monstre. 2 soldats tritons, qui donnent 400 points d'attaque à tous les serpents de mer que vous avez sur votre terrain. Donc déjà vous le mettez, il gagne 400 points d'attaque, vous en mettez 2, il gagne tous les 2 800, c'est totalement génial. 2 guerriers de l'Atlantide, qui permettent d'aller chercher Océan Légendaire, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. 1 dragon divin à Quasar. C'est juste une précaution. 1 explorateur des profondeurs, pour aller chercher un monstre et le mettre au-dessus de son deck. Et je passe maintenant aux cartes magie. 3 appels de l'Atlantide, qui permet de réinvoquer 3 monstres de serpent de mer de max niveau 3 depuis notre cimetière. Par contre, on ne peut pas faire d'invocation spéciale durant le tour où on a activé cette carte. Donc ce qui veut dire qu'on peut en activer une par tour, sinon ça sert à rien. 2 océans légendaires. Alors, océan légendaire, c'est une carte magie de terrain. Le nom de cette carte est traité comme uni. Réduisez le niveau de tous les monstres hauts dans la main de chaque joueur et sur le terrain de 1. Tous les monstres hauts gagnent 200 attaques et défense. Ce qui fait que pour Poséidra, vos monstres de niveau 4, ils passent au niveau 3. Et il y en a qui sont... Il y a certains de ces monstres qui ont un effet par rapport à cela. 2 typhons d'espace mystique. Donc ça, voilà, hein, tout le monde connaît. Une surface. C'est vachement bien, ça peut nous aider aussi pour poser les draps. Un pot d'avarice. Et un fardeau du puissant. Alors fardeau du puissant, il n'y a peut-être pas tout le monde qui connaît, c'est nos cartes magie continues. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 points d'attaque fois son propre niveau. Donc s'il est niveau 8, bah il perd 800. Ça a pas l'air génial comme ça, mais c'est vraiment très pratique. Alors, je passe maintenant aux cartes pièges. 2 vagues de Poséidon, qui vont permettre d'annuler l'attaque de l'adversaire et de lui infliger 800 pour chaque serpent de mer, aqua ou poisson qu'on contrôle. 2 édiges du Seigneur Dragon des Océans. Donc les monstres de max niveau 3, de haut de max niveau 3, face recto qu'on contrôle, ne peuvent pas être détruits par des effets de carnet au combat, c'est tout. C'est vraiment génial. 2 armures de Sakuratsu. Pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait, mais bon, quand votre adversaire attaque, vous annulez l'attaque et vous détruisez le monstre attaquant. Un filet gravitationnel. Donc comme le but de ce jeu est d'avoir des monstres de niveau 3, ça peut être pas mal. Un mur tornade, donc ça c'est vraiment génial. Quand vous avez uni sur le champ de bataille, donc océan légendaire, vous pouvez les dommages de combat des monstres attaquants, ça vous fait rien. Ça veut dire que vous prenez pas de dommages de combat. Et pour finir, un hommage torrentiel. Ça c'est utile dans tous les jeux, n'importe lequel, ça peut être utile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!